François Hollande réagit à la parution ce matin du magazine Closer, faisant état d'une relation entre lui et l'actrice Julie Gaillet. S'exprimant en son nom propre et non pas en tant que président de la République, il déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée. Le président ajoute qu'il examine les suites, y compris judiciaires, à apporter à cette parution. Le magazine People révèle dans un dossier spécial de 7 pages des photos de la relation entre le chef de l'État et la comédienne. Officiellement, Hollande a pour compagne la journaliste Valérie Trierweiler. Plusieurs personnalités politiques n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux. Marine Le Pen, présidente du Front National, a dénoncé au nom du droit au respect de la vie privée le comportement de certains médias. Dieudonné interdit de spectacle, première victoire pour le gouvernement. Des sifflets et des cris de fans déçus ont retenti à l'annonce de cette décision devant le Zénith de Nantes qui affichait quasi complet. Le ministre de l'Intérieur Manuel Valls a déclaré que la République a gagné. La Ligue des droits de l'homme s'est inquiétée de son côté des conséquences pour la liberté d'expression. Le prochain spectacle de l'humoriste controversé prévu à Tours est sous le coup d'une interdiction. Le tribunal administratif d'Orléans doit rendre sa décision dans la journée. On s'achemine peut-être vers une sortie de crise en Tunisie. Le Premier ministre Ali Larayed a annoncé jeudi avoir remis sa démission. Le ministre de l'Industrie Mehdi Joma doit le succéder. Il aura alors 15 jours pour constituer son équipe qui doit conduire la Tunisie jusqu'à des législatives et une présidentielle en 2014. Parallèlement, le principe de la parité homme-femme fait désormais partie de la Constitution. La Tunisie est depuis 1956 le pays arabe accordant le plus de droits aux femmes. Sophie, une fillette de 7 ans, rêvait de posséder un dragon. Alors, elle a adressé une lettre à l'agence scientifique australienne en demandant gentiment si on pouvait lui fabriquer un dragon ailé. Elle promet de le nourrir de poissons crus et de jouer avec lui lorsqu'elle rentrerait de l'école. Malheureusement, l'agence a publié cette semaine une lettre d'excuse déclarant être incapable pour l'instant de créer un dragon. Mais les scientifiques ne désespèrent pas et pour faire patienter la petite Sophie, ils ont créé un petit dragon en titane en 3 dimensions qui est en route en ce moment même pour Brisbane où la petite Sophie habite.